Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir des messages qui vont vous faire du bien, en tout cas je l'espère. J'ai reçu énormément de messages, notamment sur Instagram, de vous, mes roses, me disant que c'était très dur en ce moment. Effectivement, on a l'impression qu'on se mange des droites tous les jours à peu près. Il y a beaucoup de yo-yo, il y a beaucoup de grandes joies et aussi beaucoup de grandes peines. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour essayer de vous apporter du baume au cœur, des choses positives et puis peut-être de quoi tenir bon le temps que cette tempête passe. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a 4 groupes. Vous pouvez faire déjà votre choix parmi ces 4 groupes-là. Sinon, on va aller voir des mots dans mon livre qui est toujours disponible donc sur Amazon, Anthologie des mots. Merci pour l'accueil que vous avez fait. D'ailleurs, j'ai pas pris le temps encore de faire un retour par rapport à ça, mais merci beaucoup à l'accueil et au retour que j'ai par rapport aux 2 livres. Donc, il y a Anthologie des mots et L'alchimie de la rose. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser sur Instagram sur ces objets que j'ai créés. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour le groupe numéro 1? On a le mot guérison avec faire des cascades plutôt que de faire des vagues. Pour le groupe numéro 2, on a le mot... Oui, pas s'arrêter, merci. Spirale, tenir ses masques ou tirer sa voile. Pour le groupe numéro 3, on a le mot pudeur. Tu ne saurais entrer 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est plus le même fleuve et tu n'es plus le même homme. Héraclite. Et enfin, pour le groupe numéro 4, on a le mot Stéphanos, donc couronnement. Et la poésie n'est pas dans les mots, mais dans l'écho qu'il laisse dans le cœur. Edgar Allan Poe. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous aurez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, comment ça va s'articuler? Ici, vous avez la carte qui va nous parler de ce qui se joue en ce moment pour vous. Okay. Ensuite, on ira voir avec des cartes de tarot quel est le soutien que vous avez autour de vous en ce moment. Quels changements, bonnes nouvelles arrivent, voilà, des choses positives qui viennent à vous ou qui vont ressortir de cette période-là en tout cas. Et enfin, on terminera avec une carte de tarot de conseil de vos guides pour traverser cette période-là, pour tenir bon encore une fois. Et à la fin, on terminera donc avec les cartes oracles. Là, j'ai mis l'intention vraiment de mettre des messages doux, pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais plus pour vous motiver, on va dire. Donc, il y aura, je pense, énormément de conseils dans les cartes oracles. Alors, ceci étant dit, c'est parti. Hop, je me prépare. Alors, groupe numéro 1. Vous avez une Nout, la déesse étoilée. Je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon huile. On va le faire en direct. Pour vous, groupe numéro 1, ce qui se joue en ce moment, en fait, c'est une sorte de protection, mais pas... je la sens pas, en fait, parce que vous êtes attaqué ou parce qu'il faut partir à la guerre, ce genre de choses, pas du tout. J'ai l'impression, en fait, que c'est de protéger votre énergie, d'énergie un peu... contradictoire au vôtre en fait. J'ai l'impression que là, on est en train de vous dire, tu as fait ton choix de partir sur quelque chose de lumineux, hein, parce que reçois tout mon amour, lève les yeux, reçois tout mon amour, donc tu as fait ce choix-là, donc peu importe, ces derniers temps, peut-être que vous avez dû choisir entre 2 routes, et vous avez fait ce choix-là, et là on vous dit que c'est un bon choix, parce que vous apprendrez forcément quelque chose de ça, ou vous recevrez quelque chose de ça, et
on vous dit en fait en gros que là, c'est pas le moment forcément d'exposer ce choix ou d'aller chercher une validation extérieure, une reconnaissance extérieure par rapport à ça. Mais là, pour le moment, euh, c'est de vous protéger, de rester ancré et d'avoir confiance en vos choix, en fait, en gros. Et là, vous voyez, c'est l'univers, donc la voûte céleste, c'est l'univers, Dieu, les guides, les anges, peu importe, qui viennent vous dire, on te protège, cette voie-là, elle est protégée. Donc, va dans ce sens-là avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ne te disperse pas, protège ton énergie, crois en toi, fais grandir justement cette croyance, cette foi que tu as en toi et en nous aussi. Quand je dis nous, c'est vos guides. Euh, et ensuite, voilà, et ensuite, il y aura communication ou dévoilement au reste du monde, j'ai l'impression. Vous voyez, ici, en plus, dans cette magnifique illustration, vous voyez, vous avez donc la déesse Nout. Et là, on est sur du bleu beaucoup plus clair et là un peu plus sombre. C'est comme si vraiment, là, vos guides viennent vous dire, là, c'est protège en fait tout ce qui est lumineux à l'intérieur de toi, tous les choix que tu fais en ce moment qui sont pour ton bien. Et nous, on t'aidera, quoi. Alors, voilà ce qui se joue pour vous en ce moment. On va la mettre là, tiens. Note. Alors, j'ai sorti le tarot La Base de Audrey. Oracle Inzel. Alors, quel est le soutien, l'aide qui vous accompagne, groupe numéro 1 en ce moment? Quel est le soutien, l'aide qui vous accompagne en ce moment? Hop, hop. Quel changement, bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 1? Changement de nouvelle arrive pour le groupe numéro 1, merci. Et non, encore 200. Merci. Et conseil pour traverser. Ok. Ok. Excusez-moi, je me permets de regarder vos d'autres decks. Ok. Alors, le soutien en ce moment. Vous voyez, là, avec le 3 de coupe inversé, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a ce truc-là de... C'est pas le moment d'aller vraiment dans le monde, dans la société, et d'aller dévoiler des choses, en fait. Pour le moment, on vous demande vraiment de vous préserver. Et ce 10 de bâton à l'envers, c'est marrant parce que vous avez aussi le 10 d'épée en d'autres decks qui est à l'envers. Là, ce qu'on vient de vous dire ici, sur ces deux 10 qui sont à l'envers, sachant que le 10, c'est la fin d'une expérience, on va dire, voilà, va représenter la fin d'une expérience dans le tarot, en tout cas. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, elle vient de vous dire ne les rend pas plus difficiles qu'elles ne sont. En fait, en gros, il y a comme ce truc... En fait, surtout avec la reine d'épée qui est juste derrière et le roi de coupe qui est à l'envers, j'ai l'impression qu'on vient vous dire ne dramatise pas les choses. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont chiantes en ce moment, qui sont pas cool, qui peuvent être déroutantes, extrêmement déroutantes, mais n'en rajoute pas en gros. Alors attention, ne le prenez pas mal, je suis pas en train de dire que vous êtes des drama queens et que vous en rajoutez. Votre douleur et tout ce que vous traversez est légitime et ce que vous ressentez est légitime. C'est juste que là, en fait, vos guides viennent vous dire attention, ne te laisse pas manipuler par ton esprit ou ces fameux problèmes, ce fameux poids que tu portes. Regarde-le avec clarté et discernement pour pouvoir vraiment juger de l'importance de ce qui est en train de se jouer. Est-ce que se poser les bonnes questions? Est-ce que vous avez vraiment un pouvoir sur la situation? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Si c'est le cas, faites en sorte de pouvoir le faire. Si ce n'est pas le cas,
et ben, il va falloir apprendre à lâcher prise, justement. Vous voyez? Donc, il y a cette chose-là où j'ai l'impression qu'il y a à remettre votre mental et votre cœur à sa juste place. Et comme en ce moment, vous êtes dans une machine à laver et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ben, c'est hyper compliqué de savoir dans quel sens il se situe. Donc, c'est là où je pense pourquoi, justement, vos guides viennent vous dire attention, n'oublie surtout pas de toujours te recentrer, de te protéger, parce qu'en ce moment, si en plus tu rajoutes des éléments extérieurs à ce que tu vis, à tes choix, tu vas pas t'en sortir en fait, en gros. Donc là, c'est le moment d'être concentré sur toi-même, de te protéger, de te coucouner, de prendre soin de toi et de tes décisions. Ok? Quel changement et bonne nouvelle arrive? Alors, le 3 de bâton inversé, ok, avec la force. Ok. Alors, ok. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes là, au bout du chemin, il y a un brouillard, en fait. Ok. À la fin de votre chemin, là, aujourd'hui, il y a un brouillard et vous n'arrivez pas à voir où est-ce que vous allez. Et vous avez l'impression que vous n'allez nulle part, que ça part dans tous les sens. Et ce qu'on est en train de vous dire... Ah oui. Ce qu'on est en train de vous dire avec cette magnifique carte de la force, donc il y a quand même une arcane majeure qui vient se positionner là, au centre, ici. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train d'apprendre à naviguer dans le chaos. À vous dire, ok, il y aura toujours des choses, des cailloux, des problématiques dans la vie, c'est comme ça. Sauf que là, avec tout ce que j'ai appris, j'arrive j'arrive à me rendre compte, en fait, ma force, parce que regardez-moi ça, des abdos de fou, là. J'arrive à me rendre compte de ma force et j'arrive à me rendre compte à quel point je maîtrise mes émotions par rapport à ce qui se passe. Et essayez de vous dire, voilà, ce qui vous arrive aujourd'hui, il y a quelques années, comment vous auriez réagi. Et je pense que ça serait complètement différent. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est en train de valider, en fait, en gros, que vous êtes capable de maintenir une paix intérieure, en fait. Et même si vous sortez de vos gonds par rapport à ce qui peut se passer ou quoi, vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir retourner à cette paix intérieure de façon beaucoup plus facile, on va dire, et rapide par rapport à avant. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire là, surtout avec ce 3 de bâton inversé, ou accompagné de cette force, encore une fois, où on est en train de vous dire, t'as plus besoin, en fait, en gros, de contrôler tout, d'avoir tout de bien planifié, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour te sentir à l'aise. Bien entendu, tu as besoin encore de cette maîtrise-là sur les choses, de planifier des choses, mais on est en train de te faire te rendre compte que tu as la maîtrise de toi-même. Et peu importe si demain des choses ne se passent pas exactement comme tu le souhaitais ou comme tu l'envisageais, tu vas savoir t'en sortir. Et ça, bah, c'est quand même un super pouvoir parce que naviguer comme ça dans la vie en se disant, ok, j'ai la force de pouvoir toujours garder une paix intérieure, bah, c'est incroyable, vraiment. C'est une force de ouf. Donc, j'espère que ce cadeau, cette bonne nouvelle vous fait du bien parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'assez profond là, qui va vraiment vous aider en fait à continuer à naviguer dans votre vie avec beaucoup plus de paix et d'harmonie en fait. D'où le fait qu'en ce moment, on vous demande vraiment d'être euh, d'être dans cette protection-là pour parce que du coup, vous serez beaucoup plus dans le silence pour pouvoir vraiment notifier tout ça, vous rendre compte de tout ça. Voilà, aujourd'hui, il m'est arrivé un truc pas bon. Et ben, je me rends compte en fait que même si ça n'a pas été évident, j'arrive à le gérer beaucoup plus facilement, à le maîtriser beaucoup plus facilement. Il me traverse, je passe à autre chose en fait. Ok? Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Votre challenge là, ça va être de choisir vos combats et de toujours choisir votre paix en fait. Est-ce que ça mérite vraiment que je me prenne la tête en fait?
Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça mérite vraiment euh, le fait que je veuille avoir raison dans ce cas figure-là? Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous allez choisir plutôt votre paix plutôt que d'avoir raison ou d'avoir l'issue que vous souhaitiez en fait. Ok. Et là, avec cet as de bâton, on vous dit justement que c'est quelque chose, c'est une étincelle nouvelle qui est en train de naître en vous, vraiment. C'est quelque chose de... Alors, pas forcément nouveau, genre ça vient de nulle part, c'est en vous, ça a été ravivé en tout cas, mais c'est nouveau pour vous. Et donc, du coup, on est en train de vous dire, c'est votre nouveau vous, ça. Donc, ça peut être effrayant, mais tiens bon, j'ai envie de te dire, parce que c'est ce qu'il te faut, parce que c'est ce que tu cherches depuis des mois, des années que tu travailles sur toi et que tu te poses des questions sur toi-même, en fait. Ok. Donc, on vous dit vraiment de garder un œil nouveau par rapport à ce qui vous arrive, mais avec cette chaleur-là de cet as de bâton, parce que c'est le feu, l'as de bâton. Et vous voyez, en plus, avec cette baguette magique, on est en train de vous dire, c'est bon, tu l'as, tu maîtrises en fait ton feu intérieur, tu es capable de construire des choses avec ça aujourd'hui, donc ne lâche pas en fait. Tiens bon. Et voyez, en plus, elle la tient avec deux doigts, hein. Elle n'a même pas besoin, comme je vous disais, je crois tout à l'heure, il n'y a pas ce côté protection en mode guerre en fait. C'est plus en mode protection cocon. Ah non, tu, tu veux me voir parce que, je sais pas moi, le dossier n'est pas prêt, enfin bref, quelque chose qui... Non, non. On me laisse tranquille, là je suis dans mon cocon, je fais ce qu'il y a à faire, je fais ma part du travail, et les autres, le reste, le monde, ça attendra. En fait, c'est ça, en gros. Parce que vous voyez, hein, comme je vous dis, elle n'est pas du tout en train de se battre et elle est au-dessus des nuages. Donc ça me fait vraiment penser à cette reine d'épée qui vient vous dire, mais n'oublie pas de remettre de la clarté dans ce que tu fais et dans ce que tu ressens. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est immuable? Est-ce que je peux pas essayer de faire tourner la roue par rapport à ça? Oui, non, ok. Qu'est-ce qui est le plus important? Ma paix. Ok. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, on a l'air. Ok, magnifique carte. L'air. Et vous voyez, l'air, bah, c'est l'élément de la reine d'épée, hein. Donc, on revient vous dire, Mésiste du discernement, avec en plus ce signe infini, c'est... Je ne sais pas s'il y est sur celui-là. Non, mais en général, il est sur la carte de la force au-dessus de la tête de la dame. Et avec ces papillons, bah, clairement, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'émerger. Vous n'êtes même plus dans une transformation, en fait. Vous êtes en train d'émerger tel que vous êtes, en fait. Regardez-moi ça. Dans l'infini de votre âme. Et n'oubliez pas d'utiliser du discernement pour vous envoler. Parce que là, aujourd'hui, des doutes, des peurs pourraient vous maintenir, en fait, à terre encore. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à vraiment essayer d'utiliser votre discernement. Donc, encore une fois, je leur ai dit, un mélange de votre mental et de votre cœur et de votre intuition pour vraiment prendre la meilleure décision possible pour vous. Elle est très jolie, cette carte. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La mère divine, Isis et Marie. Vous voyez, alors moi, ça me refait penser à cette baguette magique, parce que là, on est en train de parler de femmes qui ont eu du pouvoir, alors magique ou pas, enfin voilà, selon vos croyances, peu importe, mais qui ont eu du pouvoir et qui ont guéri des choses. Isis, elle a guéri son mari qui a été démembré, par exemple. Et Marie, donc on peut prendre aussi Marie-Madeleine, ce genre de choses, Mère divine, elles ont guéri par le cœur, vous voyez, des centaines et des milliers de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous dire que votre super pouvoir, là, juste là, ça va être d'avoir de la compassion plus pour vous-même. D'être une mère divine pour vous-même, en fait, en gros. De vous apporter le plus d'amour possible. Pardon, j'ai bugué, mais j'ai l'impression que... Incroyable. Dissolution des pensées négatives, la paix. J'ai l'impression que la nouvelle lune va être importante pour vous. D'un point de vue positif, vous me direz en commentaire
ce que ça ressort pour vous, mais j'ai l'impression que ça va débloquer en fait votre troisième œil, dans le sens où vraiment vous allez réussir à rentrer dans ce discernement. Cœur, intuition et réflexion, vous voyez? Voilà, bon, je dis ça, vous me direz. Donc, incroyable, la paix, dissolution des pensées négatives, merci. On ne peut pas mieux dire par rapport à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment, choisissez là. Et là, comme on me le met vraiment là, paf, pas plus clair que ça, la paix, il y a vraiment un choix à faire par rapport à ça. D'aller vraiment toujours choisir votre paix. Parce que là, dissolution des pensées négatives, je le vois pas du tout comme... j'ai pas envie de vous dire, ouais, ayez des pensées positives, soyez positifs, pas du tout. On est vraiment sur... Je cherche à avoir les meilleures réflexions pour moi-même, pour m'élever et à prendre soin de moi et à choisir ma paix intérieure. Ouais. Avec cette carte-là de la consultante qui vient, en fait, elle vient vraiment mettre l'accent sur vous. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, dans ce message tout doux, tout choubidou, là, vous voyez, c'est tu es la personne la plus importante de ta vie. Il est temps que ce soit comme ça et pas autrement. Et on ne dit pas que faut que ça passe par un combat ou que c'est quelque chose que tu dois imposer aux autres ou à toi-même. C'est quelque chose que tu dois vivre aujourd'hui. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a observation, patience, maturité. Il y a un temps de silence que vous devez avoir pendant ce moment-là où on vous demande, pour traverser, comme encore une fois, ce cycle fort de cette machine à laver, où vous avez besoin, en fait, vous voyez, de prendre du temps pour vous, pour observer vos nouvelles réactions, observer ce qui se passe dans votre vie, d'y apporter de la patience, c'est-à-dire de vous dire, ok, je ne suis pas forcément là exactement où j'aurais souhaité être, ou peu importe, mais par contre, j'ai déjà ça, et je sais que je vais avoir la force, les idées, peu importe, l'intuition, l'élan de pouvoir construire des choses. Et enfin, de la maturité. On revient sur ce côté, essayez de vous apporter le plus possible de discernement dans votre quotidien. Vous voyez ? Je vous l'ai dit en plus, au tout début, je vous ai dit, vous rendez peut-être les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont. Et encore une fois, je ne remets absolument pas en question la difficulté de ce que vous vivez. Mais vraiment, il y a ce côté un peu de prendre du recul, c'est pas si horrible que ça, c'est pas si grave que ça. Et essaye d'agir sur ce que tu peux, en fait, en gros. Ok ? Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Vous voyez, avec cette très jolie carte, alors excusez-moi, je tourne cette vidéo de nuit, donc j'ai pas le choix de mettre la lumière. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai choisi beaucoup de cartes qui ont des reflets. Enfin bref, regardez-moi ce feu-là. Il est magnifique. Tout autour d'elle. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. La puissance secrète. On est en train de vous dire encore une fois que vous avez la possibilité d'aller sur ce chemin-là. Peut-être que parmi certains qui m'écoutent là, vous vous dites « Oui, mais oh, je sais pas, prendre plus soin de moi, j'en ai marre, je sais pas, m'aimer plus. » Bah si, en fait, on est en train de vous dire, justement, c'est en te laissant aller que tu pourras le faire, en fait. Ça va te révéler des choses sur toi-même. Tu vas te donner naissance même, j'ai l'impression. Donner naissance à la merveille de la révélation. Et vous voyez, la révélation, ça va être, pour moi, c'est d'être dans une vérité par rapport à vous-même. Je ne sais pas si je vais être claire par rapport à ça. Alors, attendez. Vous allez vous voir vraiment tel que vous êtes, en fait. Et pas avec « Oh, je pourrais être un peu plus. Ah, et puis, mais j'ai ça comme défaut. » De vraiment vous accepter, en fait, totalement. Et vous voyez, avec cette puissance secrète, moi, ça me fait encore... Vous voyez, encore penser à ça. Hein. Ici, on est en train de vous dire que vous avez énormément de force en vous pour pouvoir traverser ce qui est en train de se passer. Et en plus, on vous dit, fais-le avec discernement, ça va te permettre de le faire en mode cocon, en mode je prends soin de moi. Et je ne suis pas en train de me battre pour qu'on me dise que j'ai tort, j'ai raison, ou peu importe. Je suis en train de prendre soin de moi, vraiment. Alors, c'est pas droit.
c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour moi? Take yourself. Vous voyez, prends-toi en rendez-vous. Date ici, ça va être rendez-vous amoureux. Donc on a vraiment, 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 vraiment très envie en fait que vous preniez soin de vous en fait là, pendant cette période-là. Ouais, avec cette carte-là en plus, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. J'ai bugué, mais j'ai bugué sur cet oiseau-là qui vient. Ça me fait penser à de la liberté. Ça me fait penser aussi à un message qui arrive à vous. Et j'ai l'impression en fait que plus vous allez prendre le temps pour vous-même, plus vous allez vous choisir, entre guillemets. Et encore une fois, pas dans le fait de se battre, de dire non, de devoir dire ses limites. Voilà, par exemple. Ça va plus être je me choisis sans justification, juste parce que j'ai envie de passer un moment avec moi-même. Parce que j'aime mes énergies. Voilà, j'aime mes énergies, j'aime qui je suis, j'aime ce que mes énergies dégagent, et j'ai envie de passer un moment avec moi-même. Oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Est-ce qu'on tirerait pas une carte de ça pour voir quelle est cette bonne nouvelle qui arrive à vous? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe. Et ben voilà! Vous savez bien qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'ils viennent vous voir. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le projet de vous-même. C'est magnifique. C'est un très beau tirage, un groupe numéro 1. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas braqué sur les premières phrases qui vous disent de dédramatiser, mais c'est pour votre bien. Et voyez, avec ce magnifique message, le triomphe, vous allez réussir. Si c'est pas merveilleux. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? Audure, ou Audre. Ne prends rien de ce que tu attends pour vérité universelle, remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà. Là, on est en train de vous dire deux choses. C'est à la fois, n'hésite pas à laisser la porte ouverte pour te découvrir, pour découvrir cette force feu en toi. Ensuite, fie-toi à ton troisième œil, là, c'est ce que je vous disais, à votre intuition, hein, à votre discernement, et ayez confiance en vous. Je crois que c'est ce que je vous disais là. Ayez vraiment confiance en vous. Non, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que c'est possible qu'à l'intérieur de vous, vous soyez en paix par rapport à ce qui se passe autour, clairement. Ça va être... je fais tout tomber. Ça va être vraiment le message central, groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ce message vous aura apporté du réconfort et des bonnes nouvelles, hein, parce que quand même, le triomphe, c'est génial. Et vous êtes super bien entouré avec cette énergie de compassion, vous voyez, avec ces déesses qui sont autour de vous, qui vous protègent. Donc je vous souhaite de traverser tout ça dans ce cocon-là, avec cette petite boisson chaude, et puis la paix et la liberté qui arrivent à vous. Et puis voilà, c'est déjà bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager. Merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, groupe numéro 2. Ici, on va aller voir qu'est-ce qui se joue en ce moment pour vous. Ensuite, on ira voir avec des cartes de tarot. Quel est le soutien que vous avez en ce moment? Quel changement, bonne nouvelle arrive à vous? Et un conseil de vos guides pour traverser cette période qui est somme toute tout à fait agréable, n'est-ce pas? Et enfin, on ira chercher, je pense ici, des conseils. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour le groupe numéro 1. On va se laisser guider pour voir les messages qui arriveront là. Mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous fera du bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on peut y aller.
Alors, le cartouche. D'accord. Alors, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Ok. Ok, d'accord. Alors, groupe numéro 2, vous, ce qui joue en ce moment, c'est votre authenticité, je pense. C'est avec cette recherche de qu'est-ce que veut dire mon nom, mon prénom, mon nom de famille, peu importe. Je pense que en ce moment, ce que vous cherchez, c'est à être authentique. Et c'est un peu antinomique, on va dire, de chercher à être authentique, parce que normalement, être authentique, on ne devrait pas y mettre d'effort, en fait. On devrait tout simplement être, tout simplement. Et, euh, et même si on a un comportement, des réactions qui ne ressemblent pas totalement au plus profond de notre âme, on reste authentique en étant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, quand je vous dis ça, quand je vous parle que vous êtes à la recherche de votre authenticité, vous êtes à la recherche d'une authenticité qui est alignée avec ce qui se passe aujourd'hui déjà dans votre vie, et aussi qui est alignée avec un besoin de commencer quelque chose de nouveau qui va plus vous ressembler en fait. Alors, pas vraiment, excusez-moi, je vais essayer de trouver les bons mots. Qui va être en accord, voilà, qui va être en accord avec le vous d'aujourd'hui en fait. Donc, à la fois, c'est très simple, il suffit de se laisser être, et à la fois, c'est très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? C'est pas de votre faute, hein. Faut pas vous sentir coupable quand quelqu'un vous dit oui, mais c'est parce que t'es pas assez authentique. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, bah, comme nous tous, on a grandi dans une société, ce qui est normal, cool, en tout cas, ce qui peut être cool. On a grandi dans une communauté, on a grandi avec une culture, on a grandi avec des idées, en fait, en gros, et bah, forcément, elles nous ont façonnés. Et en suivant sur quoi vous êtes tombé au fur et à mesure de votre vie, eh ben, ça vous a façonné d'une certaine manière. Mais est-ce que ça correspond vraiment au désir le plus profond de votre âme aujourd'hui? Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez? C'est comme si vous aviez grandi dans le monde rural, par exemple, avec des parents qui avaient une ferme, et que vous vous êtes toujours dit que vous allez reprendre cette ferme-là. Et là, en ce moment, bah, votre âme elle est en train de vous bousculer en vous disant bah, t'es sûr que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire au fond de toi? Ou est-ce que peut-être, je ne sais pas, tu as des rêves de voyager ou d'aller travailler dans un bureau, ou enfin peu importe en fait. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression, groupe numéro 2, que ce qui se joue en ce moment, c'est cette recherche d'authenticité euh, au moment T, qui vient en fait vous titiller, et c'est ça qui vous fait vous mettre des droites et KO un jour sur deux. Voilà. Alors, on va aller voir avec... où est bien là? Ok. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça raconte? Qui est là pour vous soutenir en ce moment sur ce chemin? Le groupe numéro 2. Ok. Accompagnement 2. Merci. Ok. Quel changement de la vie pour la groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Oh. Ok. Merci. Et le conseil des gars. Merci. Ok. Ok. Et en dos de deck, nous avons les cartes du groupe numéro 1. Attendez, je vais le remélanger. Hop. On va faire une coupure. Hop. On a la 8 de coupe. Ok, inversé. Avec la 8 d'épée et la 9 de coupe inversée. Ok. Et le jugement. Ok, alors, je vais arrêter de marmonner dans ma barbe et vous transmettre le message. Donc,
Qu'est-ce qui vous soutient en ce moment? En ce moment, il y a une énergie de ouf autour de vous. C'est pour ça que ça doit être hyper bousculant pour vous. Mais vous voyez, là, on a deux énergies de feu là, avec ces deux cartes-là. Et le diable inversé vient vous aider à couper des choses, des liens, des habitudes, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne conviennent plus à votre âme. Et le cavalier de bâton, il passe pas par quatre chemins en fait. Il y va, il fonce, bim, on y va, hop, ça me plaît plus, bam, bam, bam. Ok. Et en fait, on est en train de vous dire, honore ça. Parce que tu as travaillé énormément pour pouvoir tout de suite repérer quelque chose qui peut être toxique pour toi. Et aujourd'hui, en plus, tu as la force de tout de suite le couper. Vous voyez, avec ces deux énergies de feu là, on vient vous dire, voilà ton soutien aujourd'hui qui est à l'intérieur de toi et que nous, au-dessus de toi, autour de toi, on insuffle, c'est de couper des choses qui ne te conviennent plus. Donc oui, c'est pas agréable en ce moment parce que ça fait toujours du mal de s'arracher des pansements, hein, clairement, mais tu es beaucoup plus en accord avec ça aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus juste pour toi. Et je vais enlever le mot réfléchi parce qu'avec le cavalier de bâton, ça fonce. Et on verra peut-être qu'ils vont vous donner des conseils par rapport à ça, tout à l'heure avec les cartes oracles. Mais en tout cas, vous tranchez. Voilà. Hop, ça ne me convient plus. Tu es en train de me manipuler, ça ne me va pas. Au revoir. Ok. Et du coup, ça vous mène vers... Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Clairement, ça vous mène sur ce que je vous disais là, en fait. Le jugement, avec la carte du magicien, on est sur deux arcanes majeures. Ce couple-là, là, il est magnifique. Vraiment, pour vous, je trouve ça génial. J'en ai des frissons partout. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Que vous avez toutes les clés en main, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités en vous. Là, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'apprendre plus, de faire moins de machin ou quoi. Vous avez toutes les capacités aujourd'hui pour suivre l'appel de votre âme. Vous voyez? Vous avez tout ce qu'il faut pour être vous-même, en fait. Ce couple-là, le magicien avec le jugement, c'est une pépite, clairement, en train de vous dire que tout est là. Ok, là, en ce moment, avec ça, ça crée un brouillard et tu ne le vois pas, mais tout est là pour justement aller à l'essence de ton nom, à l'essence de qui tu es. Magnifique. Le conseil de vos guides. Le 8 de denier, inversé avec la grande prêtresse. Vous voyez, oui, je l'avais vu, la grande prêtresse, elle revient nous dire ça. C'est pas du tout droit. Je suis tellement prise par votre tirage parce qu'il est vraiment top, là. J'adore, que j'ai pas vu. Bref. La grande prêtresse, c'est génial. Avec ce 8 de denier qui viennent vous dire tous les deux, tu sais en fait. Tu sais, tu as besoin de la validation de personne. Tu as toutes les connaissances en toi pour pouvoir faire ce cheminement-là, pour avancer. Ok? Pour pouvoir être de plus en plus authentique, en fait. Et avec ce 8 de denier inversé, je le vois pas comme on pourrait le voir quand il est inversé, comme ça. Je le vois vraiment comme si on était en train de vous dire tu n'as pas besoin de te perfectionner en quoi que ce soit. Comme je vous le disais, c'est pas pour rien que j'ai dit ça, je pense, au tout début. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de il faut que je sois authentique, il faut que je travaille pour être plus authentique, il faut que... Non, en fait, là, ce 8 de denier inversé, il vient vous dire tout est parfait, en fait. Vous voyez? Là, ce trouble qui est en train de vous dire tu sais tout, tu as tout en toi, tu n'as rien besoin de changer, tu n'as rien besoin de travailler, tu n'as pas besoin de prendre plus de protéines pour pouvoir être plus authentique, en fait. Tu as juste à te laisser être, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes challengé. Vous voyez? Je pense que c'est pour ça que vous êtes challengé à couper énormément de choses en ce moment. Et à faire des choix aussi, à faire beaucoup de choix entre des routes. C'est parce qu'en fait, on aimerait que vous vous laissiez, tout simplement, que vous vous écoutiez, en fait. C'est un peu comme le groupe numéro 1, il y a beaucoup cette notion aussi avec ce troisième œil ici, qui est un grapefruit en plus, donc qui vient vous dire vraiment,
on a envie que tu te fasses confiance, en fait. T'as rien à travailler, on veut que tu te fasses confiance. Magnifique. Est-ce qu'on garderait pas ça à vue, si c'est possible, par ici? Et qu'est-ce que j'avais vu en découpe? Ouais, le 8. Ouais. Et vous voyez, on vous disait aussi, dernier petit conseil avant de passer aux oracles, on vous disait ici aussi, ne te sens pas coupable de partir de choses, de couper des choses qui ne te conviennent plus. Ne rentre pas dans une prison mentale où tu te dis je passe pour la méchante, peu importe, on s'en fout parce que ça te déséquilibre en fait par rapport à vraiment ce qui se passe autour de toi. Tu n'arrives plus à trouver de la gratitude par rapport à ce qui se trouve autour de toi. Et c'est parce que la culpabilité prend trop de place. La culpabilité, il faut que tu l'accueilles, mais pas qu'elle t'enferme en fait. Tu vois, tu l'accueilles, tu lui dis, ok, je sais que on se sent coupable parce qu'on nous a toujours appris que c'était pas bon de traiter ou de couper comme ça ou de faire comme ça, enfin voilà. Mais c'est pour notre bien, c'est inconfortable, mais c'est pour notre bien. Et aujourd'hui, on se choisit, entre guillemets, et c'est pour le mieux, en fait, en gros. Et merci d'être venu m'alerter, mais tout va bien, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? On a l'observateur. Ah, elle est jolie, cette carte. L'observateur. Je l'avais même pas vue. Vous voyez, elle est posée sur son hamac, ici. Dans sa maison qui se fond dans cet arbre où elle a construit, vous voyez, cette échelle qui n'est pas droite, mais elle s'en fout en fait, elle a trouvé, l'endroit où elle peut se poser pour observer. J'ai l'impression en fait qu'ici on est en train de vous dire que tu es chez toi. Tu es chez toi et en fait on te demande d'ouvrir les yeux et de t'en rendre compte en fait. Que tu as traversé, j'ai l'impression, des nuits noires, du désert, aussi énormément d'émotions, et pourtant ça pousse, ça a poussé, ça a poussé. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, faut que tu ouvres tes yeux, en fait, faut que tu te regardes de manière sincère. Peut-être que l'authenticité, elle est là à aller chercher. C'est de prendre un temps pour vous, d'être un peu plus en silence avec vous-même et d'être honnête avec vous-même. Peut-être qu'il vous faut un peu plus d'honnêteté et de vous dire, oui, mon chemin n'a pas été parfait, mais je suis là quand même, j'ai traversé ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça. Ouais. Et encore ce regard à avoir sur vous-même qui doit, qui si il est honnête en tout cas, pourrait vous apporter un apaisement, je pense, et aussi peut-être des clés pour vous laisser vivre, pas pour avancer, mais pour vous laisser vivre tel que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La croix. Vous voyez, en plus, elle est belle, donc elle n'est pas effrayante, cette croix. On pourrait croire à un chemin de croix. Vous voyez, en plus, il y a des feuilles qui sont en forme de cœur, vous voyez. J'ai l'impression, en fait, que vous l'avez passé, ce chemin de croix. C'est ce que je vous disais avec la nuit noire de l'âme, le désert, les émotions, et que ça pousse. Et vous voyez, elle est toute... Alors, j'essaye, comme je disais au groupe numéro 1, je tourne de nuit, donc j'ai pas le choix d'avoir la lumière. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets. Et c'est marrant, regardez, 12, 12, je viens de me rendre compte. Est-ce que vous voyez souvent midi 12 tous les jours ou c'est un chiffre qui est important pour vous, le chiffre 3 peut-être aussi? Ouais, j'ai l'impression en fait que là on vient vous dire tu l'as fait ton chemin de croix. Ta quête, tu l'as fait, ton initiation, tu l'as fait. Il est temps en fait que tu ouvres tes yeux et que tu sublimes cette quête-là en fait. Vous voyez? Magnifique. Merci les guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gaïa, la terre, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Moi, ça vient me confirmer ce que je viens de vous dire là. Pour moi, clairement, vous avez, et puis avec la carte du jugement et de la grande prêtresse et du magicien, on est clairement là-dessus. Vous avez énormément évolué et grandi. Vous avez, pardon, atteint un niveau de spiritualité, on va dire, que vous avez cherché longtemps. Et grâce à ça, via ça, vous avez
accumuler des savoirs et de la sagesse qui peuvent vous servir aujourd'hui. Vous voyez, tout votre tirage jusque-là me parle de votre chemin vers vous-même, vers votre authenticité, et me parle aussi de la force et de la vision et de l'authenticité justement qu'il y a aujourd'hui dans votre vie. Vous voyez, ça nous parle effectivement que ça n'a pas été simple, ça nous le dit, mais on vous le dit que vous l'êtes déjà là, avec ces cartes-là, sagesse, 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 vous voyez. Vous avez quand même énormément de cartes qui est en train de vous dire, c'est bon, tu es toi-même, tu es à ta juste place ici et maintenant. Puis il y a beaucoup d'arbres, hein. Là, on a beaucoup d'arbres, ici beaucoup d'arbres, là, il y a un arbre. Donc on est vraiment sur de l'ancrage, on est en train de vous dire que vous êtes ancré. Et je ne sais pas pourquoi, on est attiré on m'a attiré sur le fait qu'elle est pieds nus. Il y a peut-être ça à soit vous rappeler quotidiennement, à toujours être ancré, pour peut-être être toujours dans du discernement, d'être honnête avec vous-même, vous ancrer le plus possible, ou on est en train de vous valider justement que vous êtes ancré. Vous voyez, ici, elle est au-dessus des nuages. Elle est pas, pour pouvoir se voir telle qu'elle est, elle est pas dans les nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est au-dessus de tout ça. Elle a apporté de la clarté et de l'honnêteté par rapport à sa situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La solitude. Ok. Ok, deux choses qui me viennent ici. La première, c'est qu'on est en train de vous dire, forcément, vu que tu es plus toi-même, ou que tu as changé en tout cas, c'est pas un gros mot, hein, de changer, c'est pas grave, peut-être qu'il y a des personnes qui vont plus te comprendre ou pas comprendre certaines choses, et tu vas... où tu es dans une période où tu as besoin d'être un peu plus avec toi-même, et c'est ok. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous dit peut-être que tu as besoin de ce temps-là pour pouvoir rentrer dans l'observateur. Vous voyez? Avant de pouvoir aller justement devant le public, te lâcher et dire qui tu es. Vous voyez? Voilà un conseil supplémentaire. Refus, non, interdiction. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce refus? Est-ce que vous êtes en train de dire... Et vous voyez, en plus, il fait je ne sais plus comment il s'appelle ce geste-là. Si vous vous rappelez, mettez-le moi en commentaire. C'est le geste que fait aussi le pape dans le tarot. Et c'est un mudra, on va dire, qui va être fait pour bénir, en fait... la connaissance, ou en l'occurrence ici, j'ai l'impression ce qui va se passer. J'ai l'impression que là, on est en train de vous dire, en fait, elle me fait penser à la carte du jugement, cette carte. On est en train de vous dire, c'est ton chemin, c'est bon, tu es sur la bonne voie, ce que tu as choisi, c'est le bon truc pour toi. Et les refus, les non, les interdictions qui peuvent arriver sur ton chemin, c'est pour ton bien. C'est un non bénéfique pour toi. Il faut vraiment que tu te dises que si tu vois ça comme ça, tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Je le dis rarement d'un point de vue temps, mais là j'ai l'impression qu'il y a de ça, parce que je ne veux pas culpabiliser en disant oui mais c'est de ta faute, parce que tu... Non, pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, prends vraiment la vie comme chaque chose, comme une bénédiction en ce moment, clairement, parce que ce qui va t'être bloqué, ce que tu vas avoir comme un blocage pour toi, ça va être une bénédiction en fait. Et ton chemin est béni, entre guillemets. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Ouais, vous avez vraiment besoin, je pense que c'est... Je vous disais, il y a deux choix, mais je pense que ça va être le deuxième choix. Vous avez besoin de vous retrouver pour être dans cette zone d'observateur. Vous avez besoin d'être avec vous-même pour être honnête. C'est le bon mot aussi, être honnête et de vous voir vraiment tel que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La potion. Rappelle-toi de pratiquer l'amour-propre. J'ai envie de la mettre là, parce qu'en fait, hop, la solitude, ça va être pas dans ce sens-là où, vous voyez, il y a cette ombre, tout ça, pas du tout. C'est plus comme ça que je la vois, votre solitude-là. Là, vous avez besoin de cette solitude-là, de vous sentir en sécurité quelque part, d'être dans un cocon,
de vous apporter en fait le plus d'amour possible pendant cette période, pendant cette fin d'année qui est hyper challengeante pour vous. Ok? Et je pense que je vais avoir ça sur les 4 groupes parce que le groupe numéro 1, on a eu la même chose, mais c'était vraiment leur message principal, c'était de prendre soin d'eux en ce moment, quoi. Et là, on vous le dit sur 3 cartes, voilà, tout va bien. Tout autour, on vous dit tout va bien, ton chemin est protégé, tu es béni, tu as tout ce qu'il te faut, tu n'as rien à travailler. Prends juste ce temps-là, on va même la mettre comme ça, prends juste ce temps-là pour t'observer. Dans l'honnêteté, la compassion, dans quelque chose de positif. Ok ? Enfin, qu'est-ce qu'on a? Tu es valeureux et valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Ok. Là, on est en train de vous dire que peut-être que vous avez toujours été dans une position où vous vous occupez de tout le monde pour que tout le monde soit bien et bien heureux. Et là, c'est pas le moment, en fait. Là, vous avez besoin de vous mettre dans votre hamac et d'observer votre vie, de faire le bilan par rapport à ça. Et si les gens que vous avez l'habitude d'aider instinctivement et toujours et tout le temps, sans vous poser de questions, le prennent mal, ben, c'est pas pour rien. Ciao, bonsoir. Parce que ça veut dire qu'ils sont avec vous pour, on va dire, des mauvaises raisons. Ou en tout cas, elles ne sont pas toutes bonnes. Et donc, c'est pour faire le tri, on va dire, pour parler pas très joliment, mais pour faire le tri autour de vous. Allez, pour le groupe numéro 2, on va aller regarder un dernier message. Quelle bonne nouvelle arrive à eux. Groupe numéro 2. Quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 2. Merci. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Est-ce que ça résumerait pas votre tirage, groupe numéro 2? Clairement, l'observateur qui mène vers la clarté. Donc là, on est en train de vous dire clairement, que vous allez réussir, que vous allez réussir à vous regarder avec honnêteté et avec clarté et vraiment tel que vous êtes en fait. Donc c'est cool. Bravo. N'ayez pas peur de vous regarder tel que vous êtes parce que c'est juste vous et vous méritez en fait surtout avec cette carte du self-love, d'être vous-même en fait, tout simplement. Ok. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, mon cher groupe numéro 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance et je vous embrasse bien fort. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir avec cette carte-là qu'est-ce qui se joue en ce moment pour vous. Ensuite, on ira voir avec les cartes du tarot quel est le soutien que vous avez en ce moment, quel changement, quelle bonne nouvelle arrive à vous et les conseils de vos guides. Et ensuite, on ira voir les cartes oracles qui, je pense, seront remplies de conseils précieux pour vous, pour passer ce moment de vie qui est formidable. Alors, pour le groupe numéro 3, les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cette définition des larmes. Dans mon livre Anthologie des mots, j'ai fait cette définition-là. Et je le dis, en fait, je dis, les larmes, en fait, on les voit souvent comme des faiblesses ou quelque chose qu'on n'a pas envie ou quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est qui a une porte, qui est porteur négatif, en fait, en gros, alors que pas du tout. Si on arrive à changer notre point de vue là-dessus, on peut les voir aussi comme des choses qui nous libèrent, en fait, tout simplement. Parce que quand on perd quelque chose, le fait de faire un deuil, c'est de se dire, ok, je suis triste d'avoir perdu ça, mais il faut que j'avance. Et la larme pour moi, les larmes pour moi, c'est ça. C'est je suis triste, ça sort, mais il faut que j'avance en fait. Et il faut que j'avance. Et là, les pleureuses, c'est ce qu'elle vient de vous dire. Alors déjà, première chose, c'est si en ce moment vous pleurez, vous riez et vous repleurez tous les jours non-stop,
elle vient de me dire c'est pas grave, vois-le plutôt comme quelque chose que tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer peut-être des années, des mois, des semaines de choses que tu as tenues, et que tu as travaillé, et que tu as vu, et que tu as essayé de trouver des solutions, tout ça, et aujourd'hui tu as besoin d'évacuer, tu as besoin de faire le deuil de tout ça, et ça va sortir par les larmes. Donc déjà, première chose qu'on vous dit, c'est clairement, n'aie vraiment pas peur de... ouais, de te laisser aller par rapport à ça, que ce soit seul ou accompagné, hein, peu importe, mais euh, laisse-toi le temps, en tout cas, de faire le deuil. Et ensuite, on nous parle de deuil, donc ce qui joue en ce moment pour vous, c'est de dire au revoir à ce cycle. Et dans ce cycle-là, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des émotions que vous avez vécues, il y aura des événements que vous avez vécus, il y a aussi peut-être des choses transgénérationnelles que vous avez vécues, enfin qui sont remontées, que vous avez transcendées. Enfin voilà, en fait, de vous dire vraiment dans tous les aspects, pas seulement dans ce que vous avez vécu dans la matière, mais aussi émotionnellement, d'un point de vue éthérique aussi, peut-être que d'un point de vue santé aussi, vous avez vécu des choses. Donc, dites-vous qu'il y a énormément de choses que vous êtes en train de brasser, entre guillemets, auxquelles vous êtes vraiment en train de dire adieu. Et donc, voilà pourquoi peut-être en ce moment, c'est crise de larmes sur crise de larmes. Voilà ce qui joue en ce moment, c'est donc un deuil, un très gros deuil. Alors, pour le groupe... Numéro 3, oula, doucement. Je la prends, oui, non, on ne sait pas, je la regarde et on va tout à l'heure. Quel soutien pour le groupe numéro 3. Quel soutien en ce moment. Il y en a deux, on va essayer d'en avoir que une, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Changement de nouvelle vie pour les autres moments. Et le conseil. 2. Merci. Hop, voilà. Alors. Magnifique. Ok. Là, ce que vos guides vous disent, comment on te soutient en ce moment dans ce haut et bas, va-et-vient. Ouais. Comment on te soutient, c'est que pour le moment, on te fait rien commencer en fait, et c'est pas pour rien. Si tu as l'impression que ton monde n'avance pas, c'est pas pour rien, c'est parce que pour le moment, c'est pas le moment. Pardon, je répète moment, mais voilà, c'est pas le moment, c'est comme ça. Peut-être qu'on vous demande de faire preuve de patience par rapport à ça, mais c'est pas le temps idéal pour vous pour commencer quelque chose de nouveau. Le temps idéal aujourd'hui, c'est d'essayer de voir positivement tout ce qui se passe autour de vous. Et quand on est dans des états où on a plus envie de pleurer qu'autre chose, on vous dit là de prendre la moindre chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que de ne pas vous sentir coupable si vous vous levez, vous pleurez le matin parce que ça va pas, parce que machin, nanana, et après, 2 secondes plus tard, vous souriez parce que quelqu'un vous a tendu un café chaud et que ça vous fait du bien. Ne vous sentez pas coupable, en fait, de vous laisser vivre des émotions qui ont besoin d'être vécues aujourd'hui. Et en gros, on est en train de vous donner une ligne de conduite, on vous dit, c'est en te laissant en fait vivre toutes ces émotions-là, que on va pouvoir retourner cette tasse de bâton et commencer des nouvelles choses qui sont porteuses pour toi, qui te donnent envie, qui allument ton feu, qui allument ton feu intérieur. Donc là, on est avec ce monde, j'ai l'impression qu'on vous demande de contempler un peu plus votre entourage, ce qui vous entoure, ce que vous avez, d'être un peu plus en gratitude par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'être peut-être, je pense, d'être un peu plus patient
pour pouvoir commencer des choses. Et j'ai l'impression aussi, avec cette position-là qu'elle a, qu'on vous dit aussi de vous reposer. Il y a un temps de repos pendant cette contemplation qui doit être là. En gros, j'ai l'impression on vous dit, tu as besoin de te reposer pour pouvoir après assumer ce qui va se passer. Pas dans le sens on vous fait peur, hein, pas du tout, c'est fais-nous confiance, on connaît le chemin, et donc du coup, si on te met dans cette position-là aujourd'hui, où on te demande d'être beaucoup plus en gratitude, douce avec toi-même, et doux avec toi-même, et de prendre le temps de te reposer, c'est pas pour rien, ok? Parce que justement, qu'est-ce qui arrive? Ok, ok. En fait, c'est marrant. Alors, dans ce jeu, il y a une carte supplémentaire qui est l'écureuil joyeux, qui vient du dessin animé Les Simpsons. Voilà. Et comme dans le dessin animé, dans l'explication d'Aura Clinzel, elle nous dit qu'en gros, bah, c'est à toi de voir. Elle vient positivement ou négativement, mais en tout cas, c'est une surprise, cet écureuil. Là, comme on est sûr, quelle bonne chose, bonne nouvelle arrive avec ce set de bâtons, j'adore. Excusez-moi, Méro, j'ai dû couper pour aller mettre vite l'appareil à charger parce que j'ai eu un message qu'il n'y avait plus de batterie. Donc peut-être que vous êtes fatigué, vous n'avez plus de batterie. Justement, reposez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, donc on était sur ces deux cartes-là qui nous parlaient donc de ce qui arrive, la bonne nouvelle qui arrive. Et je vous disais, ce qui est génial ici, c'est qu'on est en train de vous dire que déjà, on vous redit bonne nouvelle qui arrive, il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi, et ça va te permettre en fait de reprendre ton pouvoir sur ta vie, de reprendre ce qui est important pour toi et de faire ce qui est important pour toi. Ça va te permettre aussi d'être plus égoïste pour toi, en fait, d'aller récupérer ce qui t'appartient. Vous voyez? Et dans le bon sens, hein, sans forcément te faire de mal à qui que ce soit, mais juste en prenant les choses qui vous appartiennent aujourd'hui. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être que ça vous aidera à traverser parce que peut-être que vous vous sentez un peu à l'arrêt en ce moment. Et du coup, dites-vous que la bonne nouvelle qui arrive, repose-toi. Sois en gratitude de ce qui se passe. Et la bonne nouvelle qui arrive, c'est que tu vas reprendre tes projets, tu vas reprendre le pouvoir, tu vas reprendre ce que tu as envie de faire dans ta vie. Ensuite, les conseils. Vous voyez, j'ai encore cet as de denier qui est à l'envers. Donc, c'est vraiment pas le moment de commencer quelque chose hein, dans la matière pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous reposer, de revoir les choses plus tard. En fait, en gros, essayer d'avoir l'esprit un peu plus clair. Avec ce cavalier de coupe qui est à l'envers. Il vient vous dire, en fait, ce cavalier de coupe, que... il vient vous dire attention... Il vient vous dire attention, choisis tes batailles de cœur en fait. Là, votre cœur, en fait, en gros, il peut vous jouer des tours. Alors, est-ce que c'est votre cœur, votre ego? Peu importe en fait. Mais on est en train de vous dire ici... alors, soit si vous envisagiez peut-être de commencer une histoire d'amour, on vous dit... dans la matière de vraiment aller rencontrer quelqu'un ou ce genre de choses, on vous dit c'est pas forcément le meilleur moment pour le moment. Ça peut être aussi un message qui va parler à quelques personnes. Mais après, d'un point de vue plus général, j'ai l'impression qu'on vous dit que votre cœur, il est un peu à l'envers, en fait. Que là, ce qui va vous permettre de faire le tri, c'est justement de vous laisser passer par ces pleurs, de prendre le temps de vous reposer, de vous recentrer sur vous-même avant de commencer quelque chose. Et je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on me dit... je sais pas, là, on me dit, j'en ai marre, c'est jamais pour moi. Prenez un pas de côté et écoutez-vous vous dire ça, en fait. À quel point c'est pas cool pour vous-même, à quel point c'est pas cool parce que vous vous rendez pas compte en fait de tout ce que vous avez fait. Et on pourrait vous mettre la personne parfaite en face de vous. Vous êtes tellement fatigué que vous vous en rendriez même pas compte en fait. On pourrait vous donner tous les moyens pour commencer vos projets que vous vouliez, tout ça, machin.
en mars, vous êtes fatigué, burn-out, c'est fini, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pas pour rien qu'on vous demande vraiment de, de prendre ce temps-là pour faire... pas d'apprécier, mais j'ai envie de le dire quand même, ouais, d'apprécier dans le sens profond du mot, c'est-à-dire de vraiment bien regarder ce moment où vous êtes en train de terminer ce cycle. De l'observer comme si vous regardiez le film de votre vie, en fait. D'y jeter un œil avec bienveillance et compassion en se disant, ok, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pleurez pas seulement le café qui s'est renversé ce matin, vous pleurez 10 ans de vie, en fait. Ok? Donc, essayez d'être un peu plus honnête aussi, on va dire, avec vous-même par rapport à ça. Les groupes, il y a beaucoup de similitudes sur les groupes, ça m'étonne absolument pas, hein, parce que comme je vous disais en intro, j'ai beaucoup de messages similaires par rapport à ce que vous ressentez. Donc, voilà, il y a des petites subtilités par groupe, mais s'il y a un autre groupe qui vous attire, n'hésitez pas à aller regarder, peut-être qu'il y aura d'autres conseils pour vous. Allez, on va laisser le monde avec l'écureuil. Et on va aller voir les cartes oracles pour le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connexion avec le sacré. Avec cet ours. On a envie de la mettre à côté du monde. Hein. Est-ce que... Alors, connexion avec le sacré. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette carte? Ok. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, ça me fait penser à donc, ce qu'elle porte là, on dirait un denier. Donc l'as de denier qui était à l'envers tout à l'heure. J'ai l'impression en fait que ce qu'on vous dit là, la seule chose qu'on vous dit de porter, de poser dans la matière. Excusez-moi, je vais devoir remettre pause. Je sais pas pourquoi mon appareil ne charge pas. Je vous retrouve tout de suite. S'il veut bien. Me revoilà. Alors, vous avez vraiment un problème. Ah ouais, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Hein. La batterie ne veut pas charger. Et peut-être que c'est ça qu'on veut me dire aussi. Peut-être que c'est ça qu'on veut nous dire. C'est ça qu'il faut mettre dans la matière parce que c'est ça qui va te recharger. C'est peu importe quelles sont vos croyances. Si par exemple vous êtes religieux, les prières. Si vous êtes... je sais pas, animiste, les balades en forêt, enfin peu importe, selon vos croyances, qu'est-ce qui vous relie à ce qui est plus grand que vous, à l'univers, à la terre, peu importe en fait, selon vos croyances. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, c'est tout ce que tu as à cultiver. Surtout pas d'autres projets ou quoi. Là, c'est pleure un bon coup et va te balader dans la forêt pour te recharger en fait, en gros. J'adore. Ensuite, on a la puissance. Regardez en plus ce que je vous disais, les connexions. Là, on est sur une connexion clairement avec le divin. Alors, vous utilisez ce que vous voulez. Je ne vais pas redire tous les synonymes de Dieu encore. Mais voilà, là, clairement, et regardez en plus jusqu'à la terre. Donc, il y a un vrai ancrage. Donc là, en gros, si vous vous posez la question de pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que je peux faire pour survivre et traverser tout ça, on est en train de vous donner la ligne directrice. C'est ok, ça t'arrive, c'est parce que tu as besoin de dire au revoir à des choses. Et comment tu peux traverser tout ça? Et ben, en te mettant une discipline reliée à des choses beaucoup plus puissantes autour de toi, donc l'univers, Dieu, machin, ce qui va réveiller cette puissance à l'intérieur de toi. Avec le chiffre 4, en plus, ça va vous ancrer. Ça va vraiment vous ancrer. Donc concrètement, dans la matière, ça peut passer par, ok, je me mets un challenge, les 21 prochains jours, tous les matins, je me réveille 10 minutes plus tôt pour faire 8 minutes de respiration, de sophrologie, de méditation, et le soir, je m'oblige à faire la même chose. Et petit à petit, au bout d'une semaine, peut-être que le midi, je vais ressentir le besoin d'aller faire une balade dans le parc à côté de mon travail et de faire la même chose. Vous voyez? Mais clairement, là, on est en train de vous dire que si tu veux traverser avec le plus de douceur tout ça et accepter ce qui est en train de t'arriver, ça va être vraiment cette connexion au divin. Regardez, moi, ces trois-là sont en connexion avec le divin. Hein.
ces trois-là, elles sont hop, en train d'aller chercher la vérité sur quelque chose de plus haut et beaucoup plus profond aussi, et beaucoup plus bas, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le yin et le yang, super. Harmonie et équilibre, ça va être ça votre défi. Enfin, pas votre défi, c'est pas le bon mot, excusez-moi. Ça va être ça votre clé, votre conseil, votre ligne de conduite à avoir. C'est vraiment à chaque fois d'essayer d'aller vous rebalancer en fait. Ok, il y a une émotion qui m'a traversée qui a été hyper forte, je l'ai lâchée, j'ai pleuré. Maintenant, je vais aller respirer, évacuer et me laisser l'opportunité derrière d'avoir un fou rire si le fou rire vient en fait. Vous voyez On sort en plus de la période de la balance, donc ça vient vous challenger là en ce moment. Puis il y a plein de choses là dans le ciel, tout ça. Donc n'ayez pas peur de toujours vous dire ok, je me laisse vivre des choses et je vais aller rechercher à chaque fois mon centre. Par ces moyens de méditation, de prière, voilà, vous vous adaptez encore une fois. Ok. Hop, on va bouger un peu ça. Parce que tout ça, on va les laisser du même côté, hein, parce que... Oula, je vous fais tanguer. Bah dis donc. Il y a vraiment besoin de repos, groupe numéro 3. Alors, tu reprends enfin les commandes de ta vie, c'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT, le pouvoir personnel. C'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je vais la mettre avec la carte du monde, parce qu'elle, elle est dans son pouvoir. Hein. Elle est dans son pouvoir, elle maîtrise ce qui se passe autour de vous. Ne le voyez pas comme quelque chose qui s'effondre, ce qui est en train de se passer pour vous. C'est vraiment, vous êtes en train de récupérer votre puissance. Et forcément, bah, ça demande de l'énergie, en fait. Vous voyez, c'est normal que vous soyez fatigué, c'est normal que vous soyez fatigué physiquement ou psychologiquement, en fait. Alors attention, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit d'un point de vue médical ou psychologique, si vous en ressentez le besoin, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça peut être ça aussi, hein, ces moments de méditation. Si vous vous posiez la question de reprendre des séances de psy, par exemple, et ben peut-être que ça va vous aider pendant cette période-là, clairement. Donc, n'hésitez pas ou à écouter des podcasts, ou à prendre des séances de carto, de tarologie, enfin peu importe ce que vous avez l'habitude de faire, qui vous aide à vous recentrer encore une fois. Et ça va vous permettre d'aller retrouver ce pouvoir personnel, cette connexion. Et là, en ce moment, c'est pour ça qu'on vous bloque tout, c'est parce que vous êtes déjà en train d'utiliser énormément d'énergie pour libérer des choses, définitivement. C'est pas le moment pour vous, parce que il va falloir aller retrouver ce nouveau centre en plus. Parce que là, que vous êtes délesté de beaucoup de poids et de beaucoup de sacs, définitivement, on va dire, ben, il y a des choses à remplir. Et ben, vaut mieux les remplir avec de l'harmonie, de la connexion au sacré, enfin ce genre de choses positives pour vous, qui va vraiment vous ancrer dans la matière après. Adaptation, condition, apprentissage. Pour moi, ça vient vraiment... hop, je vais essayer de vous la montrer un peu comme ça. On a encore un papillon. Pour moi, ça vient, cette carte, elle vient vraiment réappuyer sur le fait que votre âme, elle est en train de se réadapter, elle est en train de se réajuster à votre nouvelle réalité. C'est comme une mise à jour, en fait, de votre système informatique intérieur. Et je sais pas, moi, si on fait ça dans un PC, je sais pas, on va lancer un logiciel de nettoyage. C'est ce que vont faire les larmes, en fait. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous réadapter. Et à travers ça, l'apprentissage, je ne le vois pas comme apprendre de nouvelles sagesses. Je le vois plus comme vous découvrir tel que vous êtes aujourd'hui, en fait. Vous découvrir peut-être sous un nouvel angle, sous un nouveau regard. Ah, vous en avez eu 2. Alors, affrontez ces peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Donc, clairement, hop, on va aller voir les pleureuses pour ça. Peut-être que, et ce qui est totalement logique, et je vous le dis sans aucun jugement, peut-être que vous avez peur de dire adieu à des choses, même si elles sont même plus dans votre vie, vous voyez. C'est normal parce que vous avez l'impression qu'on vous arrache quelque chose, une part de vous, même si c'était quelque chose de douloureux. Et surtout, l'univers n'aime pas le vide. Vous aussi, vous n'aimez pas le vide. Donc, enlever quelque chose, vous vous dites, ça va être vide, quoi. Il va me manquer quelque chose. Et là, vous avez votre ligne de conduite, c'est d'aller chercher, justement, d'aller remplir
ce vide-là qui n'a plus lieu d'être par des choses beaucoup plus saines pour vous, qui vous permettent d'être beaucoup plus équilibrés sur du long terme et beaucoup plus douces aussi, j'ai l'impression. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Vous voyez, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Hein. Là c'est une carte pour moi prédictive où on est en train de vous... on est en train de vraiment de vous motiver en vous disant sois ouverte par rapport à ce qui se passe. Ne te dis pas que c'est encore ouvert et ouverte. Hein. Que c'est encore un cycle à terminer, que c'est long. Vois-le en fait plus comme quelque chose de complètement différent que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de regarder ce qui se passe autour de vous avec lucidité et émerveillement. Oh, je suis en train de terminer tout ça. Bravo, bravo à moi-même en fait, en gros, vous voyez, d'être un peu plus dans cette ouverture d'esprit-là, d'essayer de le regarder d'un point de vue positif, même si encore une fois, c'est pas évident. Mais pour moi, c'est ce qui va vous permettre de faire cette percée-là. Vous voyez, là, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si cette carte-là était comme ça. Et qu'en gros, là, en dessous, ou comme ça, peu importe. Mais là, au-dessus, il y avait toutes vos peurs et que vous essayez de les percer. Et en fait, là, hop, là, vous arrivez à avoir de la lumière, en fait. Vous arrivez à ouvrir les choses et à voir les choses différemment. J'espère que vous arriverez à voir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Stand Up For Yourself. Ouais, il y a... vous avez besoin... Ouais, pardon, c'est pas très... Enfin bref, oui. Effectivement, je suis d'accord avec cette carte. Il y a ce truc-là où... moi, je la vois comme ça, comme le pouvoir personnel, la puissance. J'ai l'impression qu'on vous demande en fait de vous choisir pleinement, sans culpabilité. C'est ce qui va en fait. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton dans cette mise à jour-là. Le bouton pouvoir, puissance. Je le laisse vivre en fait, en gros. C'est comme si on vous demandait en fait de laisser vivre cette part de vous qui s'apparente à un bon ego aussi, pour pouvoir prendre soin de vous sur cette période-là. Vous êtes votre priorité. Là, c'est ce qu'on vous dit, là, ici. Vous êtes votre priorité. Là, il faut prendre soin de vous, peu importe comment. Comme je vous disais, psy, enfin, peu importe, des choses que vous mettez en place dans votre quotidien, des décisions. Comme je vous disais, c'est pas forcément la meilleure partie de votre vie pour prendre des décisions dans la matière. C'est-à-dire, vous pouvez délester des choses, vous débarrasser de choses, mais attention à ce que vous voulez construire. C'est pas forcément le moment pour remettre un pied à l'édifice, en fait, en gros. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? J'ai envie de la mettre, vous voyez, entre ces deux cartes-là, entre les pleureuses et Stand Up For Yourself. Donc, il y a... dans les pleurs, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de pardon envers vous-même et envers ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ce qui permet de clôturer ce cycle-là. Et ensuite, on vous dit, oui, tu vas changer, ou tu es en train de changer, ou tu as changé. À toi de voir, en fait, aujourd'hui, par rapport à tout ça, avec les armes que tu as aujourd'hui, avec les idées, la sagesse que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, et qu'est-ce que tu peux recevoir aussi, est-ce que tu peux recevoir ce présent sacré, vous voyez? J'ai l'impression, est-ce que tu peux recevoir le fait d'aujourd'hui d'être ta priorité? Et c'est un présent sacré, c'est ce qui est là, c'est ce qui est dit juste là. Enfin voilà, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. On va aller chercher une dernière carte. Effectivement, c'est pas évident. J'ai l'impression, là, depuis le début, c'est le groupe où vraiment, c'est lourd pour vous, là. J'ai un peu de mal à respirer. Je pense que je vais prendre une grande pause avant de commencer le groupe numéro 4. Parce que voilà, il y a beaucoup de pleurs, hein, vraiment. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est avec toute ma compassion. Et j'espère vraiment, en fait, que ça,
Clairement, les gars, je vous le dis, ça va vraiment vous aider d'aller chercher en fait cette connexion sacrée, peu importe encore une fois comment vous le faites, vraiment. Allez, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ok. Alors, groupe numéro 3, on a « Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous ». Hop, voilà, self-love. Ça, je l'ai eu sur les 3 groupes. Hein. Il y a besoin de s'aimer plus. Et là, clairement, je la mets là. C'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin de vous retrouver, d'aller chercher, en fait, en gros, des bonnes nouvelles dans votre quotidien. Et ça, c'est en vivant, pardon, dans le moment présent. Et en n'étant pas dans la projection de... De toute façon, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Ne projette pas pour le moment, on te donnera les bonnes armes pour pouvoir créer juste derrière. Là, on a envie que tu te délestes et que tu te remplisses de choses sacrées. Donc ça va être sur un travail du quotidien. Comme je vous disais, et je vais... Il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, le mot travail. C'est ok, je me mets mon réveil 10 minutes avant, mais c'est pour mon bien. C'est parce que je m'aime. Oui, stand up for yourself. Et c'est pas une tare, un problème, quelque chose qui me pèse. Je le fais pour moi. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, non? Par là. De vous dire que... c'est avec le cycle. De vous dire que c'est pas quelque chose de douloureux, une épreuve qu'on vous fait passer, tout ça, mais quelque chose que vous faites pour vous-même. Comme vous lavez, comme, je sais pas moi, quand des fois vous dites, bon allez, là il faut que j'aille laver ma voiture parce que c'est pas possible, c'est plus possible, et après, vous vous sentez bien. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Vous êtes en train de faire ça, mais sur tous les aspects de votre vie, que ce soit votre corps, votre esprit, votre mental, enfin plein de choses en fait en gros. Donc laissez-vous l'opportunité, et j'ai utilisé le bon mot tout à l'heure, de réaliser, de vraiment réaliser pour moi ce nettoyage-là. Et enfin, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, petit message ici pour ceux à qui ça parlera. Si vous êtes dans la comparaison, là, on vous dit hop, ne tombe pas dans ce travers-là. Surtout pas. Mais surtout, pour tout le monde, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Est-ce qu'on veut bien nous donner un indice de cette belle nouvelle qui arrive? Vous allez réussir à mieux vous parler. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Là, on vient vous dire, en fait, j'adore. Elle va chercher les châteaux dans le ciel. Vous allez, là pour le moment, en fait, on est en train de vous dire, on t'a mis un brouillard sur ce que tu veux, mais c'est fait exprès parce que tu as besoin là de te reposer, de prendre soin de toi, la regarder avec son chien ou son télibère, enfin peu importe, tu as besoin de prendre soin de toi. Et au bon moment, on t'enlèvera ce voile-là pour aller atteindre ce château. Voilà, groupe numéro 3, j'espère vraiment que ce tirage vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance et j'espère à très vite. Salut mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ensemble avec cette première carte. Qu'est-ce qui se joue en ce moment pour vous dans cette tempête, et ensuite on ira voir avec des cartes tarot quel est le soutien, le changement, la bonne nouvelle qui arrive, et enfin le conseil de vos guides pour traverser cette tempête. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le papyrus, la transmission. Grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Ok. Ce qui se joue en ce moment, c'est une histoire de transmission positive, bien entendu, parce qu'on est parti chercher des choses positives. Non, mais je pense qu'en fait, en gros, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que
de ce que vous avez appris, de la sagesse que vous avez acquise, mais aussi de la part de vos ancêtres ou de vos vies antérieures, peu importe, ou tout ça dans le même sac, vous permet aujourd'hui d'avoir des choses, d'avoir acquéri de la sagesse, et que vous êtes arrivé à un point où cette sagesse-là vous permet de traverser la tempête actuelle de manière complètement différente que ce qu'il y a pu être il y a quelque temps. Et que du coup, c'est à vous de transmettre ça aussi maintenant. Que ce soit aux générations qui arrivent après vous, à des inconnus, à votre entourage, à vos collègues, enfin peu importe. Mais il y a... Alors, je sais pas pourquoi on me dit... Ah, j'en peux plus. Je pense que, contrairement aux 3 premiers groupes où on leur demandait beaucoup de se préserver, de se reposer, vous, alors on ne vous dit pas de ne pas vous reposer, on est dans une période où on a tous besoin de se mettre en repos, mais vous, ça va vous galvaniser, ça va vous apporter de la force, de l'élan, le fait de transmettre aussi. Il y a une position un peu de sachant, et de prof en fait. Il y a une position d'hiérophante là-dedans, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'à la fois, vous avez été ces prêtres-là ou ces enfants, ça dépend de la carte, de quel jeu on est, qui ont appris des choses, encore une fois, de la vie, de vos ancêtres, de vos vies antérieures, peu importe, et qu'on vous dit que vous pouvez vous positionner comme ce pape, comme ce hiérophante, et vous aussi transmettre des choses. Et en fait, cette transmission-là, le fait de transmettre ce papyrus, de le donner à d'autres personnes, par-ci par-là, hein, vous n'êtes pas obligé de... Au contraire, ça ne va pas être épuisant, ça va être naturel, et ça va en fait lâcher quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin en fait aussi d'être dans cette position de sachant qui transmet en fait, en gros. Alors, on va aller voir. Donc, ce qui joue en ce moment, je pense, c'est peut-être d'accepter la sagesse que vous avez acquise et que vous êtes, que ça vous fera du bien, que c'est ce que vous avez envie de transmettre aussi tout ça. De pas seulement le garder pour vous, parce que je pense qu'il y a une forme de paix qui pourrait se dégager de ça. Le fait de verbaliser les choses, je pense, il y a le chakra de la gorge là, qui joue beaucoup chez vous. Le fait de verbaliser certaines choses, ça vous fera du bien. Ouais, il y a la parole, il y a beaucoup la parole chez vous. Ce qui joue en ce moment, c'est peut-être votre liberté de parole. Allez, on va aller voir avec le tarot. 2 cartes de soutien, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 4. Merci. On en a 2. Je les prends. Non. Merci. Ok. Merci. Et enfin, conseil de guide. Hop. Alors, j'adore. Ce qui vous soutient en ce moment, ça va être votre clarté, votre discernement, le fait de ne pas se méprendre de choses et d'être là présent au quotidien dans cette énergie-là de cette reine d'épée qui essaye d'être le plus juste possible pour elle et pour ce qui l'entoure, dans une clarté d'esprit. Elle mêle aussi son intuition, hein. Faut pas oublier que c'est un personnage féminin qui va mettre son épée au service de ce qui est juste, mais pour ça, elle va utiliser son discernement. C'est la clarté mentale et aussi son cœur. Vous voyez là, elle a une main sur son cœur et une main qui
qui montre la justice. Attention, enfin voilà. Donc, ce qui vous soutient en ce moment chez vous, ça va vraiment être d'être honnête avec vous-même, de prendre vos responsabilités aussi, et de ne surtout pas mettre de côté votre intuition, votre cœur, pour prendre les bonnes décisions autour de vous. Ce qui, avec cette reine de bâton qui est à l'envers, on vous dit en fait que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas le fait que tu brilles, c'est pas le fait qu'on te voit tel que tu es vraiment, c'est-à-dire cet être lumineux et merveilleux que tu es. Ce qui compte aujourd'hui pour toi, c'est ce qui va te soutenir à l'intérieur de toi, c'est pas cette recherche de reconnaissance, le fait d'être dans son feu aux yeux des autres, c'est d'apporter de la clarté et du discernement par rapport au quotidien. Et ça me fait penser un peu à certains groupes qu'on a vus tout à l'heure. Ouais. Vous voyez, là, après, ça me confirme totalement ce que je viens de vous dire en d'autres decks avec ce 3 de coupe à l'envers. Ça va vraiment être tourné beaucoup vers vous, avec cette tour aussi qui est à l'envers, c'est à l'intérieur de vous, d'aller maîtriser vos émotions. Et c'est pour ça que ça me fait penser à un autre groupe, je ne sais plus lequel c'était, où je leur disais, ne soyez pas dans des drames. Par rapport à ce qui se passe autour de vous, essayez d'apporter le plus possible de discernement et vous dites pas oui, bah c'est tout, on cherche à éteindre ma lumière, on cherche à me faire du mal, on cherche... Non, en fait, là pour le moment, on est en train de vous dire ce qui te soutient à l'intérieur de toi, ça va être d'être juste et pas d'être à la recherche de cette reconnaissance extérieure, en fait. Ensuite, quel changement, bonne nouvelle, le 6 de coupe avec les amoureux. Waouh, ok. Alors, avec ces coupes et ces amoureux, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Il y a une ouverture du cœur qui se fait, qui est juste géniale. J'adore la combinaison de ces deux cartes-là qui viennent nous dire, en fait, en gros, que l'ouverture du cœur se fait de façon équilibrée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à trop donner ou à essayer de trop vous protéger. Vous donnez justement ce qu'il faut à votre propre cœur, mais aussi à l'extérieur. Il y a une balance qui se fait. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les choix du cœur. Vous voyez, ça pourrait paraître antinomique cette reine d'épée avec les amoureux, mais pas du tout. C'est justement cette balance-là qui vient faire le lien entre ces deux cartes-là, en fait. Ces deux cartes-là sont balancées parce que c'est ce qu'on vous dit d'être ou que ce que vous êtes aujourd'hui qu'il faut peut-être voir clairement, vous l'avouez entre guillemets, que vous êtes capable aujourd'hui de faire les choix du cœur sans vous renier, sans vous faire du mal, d'être bonne envers vous-même et juste envers vous-même comme pour les autres en fait. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est ce que vous êtes en train d'équilibrer dans cette tempête-là, c'est une ouverture du cœur qui est juste pour vous et pour les autres. Et avec le 6 de coupe, il y a aussi ce truc-là d'utiliser la nostalgie, donc cette sagesse que vous avez acquis, ce qui s'est passé dans le passé, de façon juste et utile pour vous, ici et maintenant. Ensuite, les conseils. C'est marrant, parce que on a cette reine de bâton qui est à l'envers, et l'impératrice, elle va être, comment dire, une synthèse de toutes ces reines-là pour moi. Et, ok, avec la carte de la réussite, s'il vous plaît, messieurs, dames, si c'est pas formidable. Donc, l'impératrice, donc le conseil de vos guides par rapport à ça, c'est sois naturel. Sois naturel, assume tes réussites, assume qui tu es, sois naturel. Et ne cherche pas à en faire trop pour plaire ou à imiter peut-être d'autres personnes pour rentrer dans un truc. Non, en fait, tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement fait plein de choses pour toi-même qu'il est temps en fait aujourd'hui de juste te laisser être toi-même. Ton cœur, il est à sa juste place aujourd'hui. Il a travaillé pour. Et peut-être qu'en ce moment, justement, il vous challenge pas mal votre cœur. Quand je parle de votre cœur, ça peut être plein de choses. Ça va être votre sentiment amoureux, ça va être vos passions, ça va être
la vie tout simplement qui circule en vous, elle est capable aujourd'hui d'être balancée en fait. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir cette ouverture, encore une fois, qui mène vers quelque chose où vous êtes authentique, on vous porte vers quelque chose d'authentique. Et c'est ce qui va faire que vous allez être dans la réussite. Ok ? Vous voyez, quand je demande la réussite, elle mène vers quoi? On a le roi de denier quand même. C'est pas n'importe quel roi, c'est le roi, il est bien. Il est bien partout, il est bien dans ses amours, dans sa vie sociale, dans son travail, dans qui il est, dans la matière. Ce roi-là, il est dans un état de complétude ultime, en fait, le roi de denier. Ok? Et génial, juste derrière, j'ai le chariot. Le chariot, c'est... Qu'est-ce qu'il vous dit, le chariot? C'est avec l'empereur. Allez, plus de structure encore. Très beau tirage, groupe numéro 4. Le chariot, il vient vous dire, bah, avance comme tu es, en fait. Regardez-moi ce personnage. Elle a envie de porter un short avec des collants qui remontent, enfin, des chaussettes qui remontent jusqu'à mes cuisses. De l'autre côté, c'est un pantalon. Enfin, voilà. Ou c'est peut-être son côté plus travail, son côté beaucoup plus fun. En fait, là, encore une fois, on vous dit, avance comme tu es. Aujourd'hui, tu as envie d'être dans ce côté-là de ta vie. Ok, sois comme ça aujourd'hui, ça vient, ça devient comme ça, c'est comme ça. Demain, tu auras envie d'être comme ça, ok. Et c'est ça, en fait, qui apporte de la structure à ce passage-là. C'est le fait, plus vous allez vous laisser être vous-même, mieux c'est. Et le petit truc qu'on vous donne là de vos guides, c'est attention, ne te laisse pas envahir par le doute pour pouvoir être cette personne-là, pour pouvoir être toi-même. Ne te laisse pas envahir par le doute de oh, « mais non, mais c'est pas moi, je ne sais pas, je sais rien, machin et tout ». Non, en fait, il y a ce truc-là de se laisser un peu porter par le flot, en fait, j'ai l'impression. Et pour ça, il y a un équilibre juste à avoir entre je laisse mon cœur s'ouvrir et dès que des doutes s'immiscent, j'y remets du discernement, j'y remets de la clarté. Ok? C'est un exercice qui n'est pas facile, peut-être au départ, mais au fur et à mesure, ça va se faire assez naturellement pour vous, je pense. Et c'est là où vous allez pouvoir retourner cette reine de bâton et être vraiment dans votre plein pouvoir, de vous illuminer sans même vous en rendre compte, en fait, parce que vous le vivez à l'intérieur de vous. Vous le vivrez pleinement à l'intérieur de vous. Génial. Alors, on va garder cette reine d'épée, l'impératrice et la réussite. Hop. On va les mettre là pour que vous ayez un visuel dessus. Et on va aller voir les cartes oracles. Oh, il y en a une qui est retournée. Hop, on le verra tout à l'heure. Joie pour tous. Joie pour tous. Cet ange qui me fait penser à l'ange de la tempérance, donc ça nous reparle encore de balance, comme je vous disais tout à l'heure, qui est en train de vous dire que vous ne volez rien à personne et qu'en plus vous êtes capable de transmettre cette joie aux autres juste en étant vous-même, en fait. Formidable. Et voyez là, ce soleil qui l'illumine, elle pose, elle a un pied, cet ange a un pied sur terre et un pied qui part un peu dans l'univers, en fait. Il y a vraiment beaucoup de balance chez vous. Je pense que vous vous en rendez pas forcément compte parce que vous êtes hyper chahuté, hyper bousculé. Mais en fait, si vous y apportez de la clarté, vous arrivez à être plus balancé et à pouvoir vous dire que vous pouvez être bien, vous, et aussi le transmettre aux autres, en fait. Formidable. Donc après, on a Marie-Madeleine, archétype clairement de la guérisseuse, de celle qui est dans la compassion et de celle qui guérit par le cœur, en fait. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette rose qui est bien posée au niveau de son cœur. Ce qu'on est en train de vous dire, avec ses mains qui sont presque en prière. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a encore un soleil, hein. Encore un soleil. Il y a ce truc-là où j'ai l'impression d'être en train de vous dire que vous brillez en étant vous-même et en apportant du baume au cœur aux autres, en fait, j'ai l'impression. Ça vous fait du bien. Alors peut-être que vous êtes infirmier, infirmière, ou peut-être que vous êtes manager, peut-être que vous êtes
mère, père au foyer, peu importe. Mais il y a ce truc-là où vous prenez soin, prendre soin de l'autre, ça vous accomplit aussi. Et j'ai l'impression aujourd'hui que vous êtes capable de pouvoir le faire sans vous perdre, balance encore une fois, sans être dans le sacrifice, vous voyez, sans être dans une forme de victimisation peut-être, j'en sais rien, mais dans un truc qui n'est pas sain à travers ça. Là aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir aider les autres autour de vous en étant sain et serein par rapport à ça, sans avoir la pression de donner une part de vous-même quand vous le faites, mais de plus partager des compétences que vous avez, des sagesses que vous avez, et de l'amour que vous avez aussi. Sans perte, en fait. Il n'y a pas de fuite d'énergie, j'ai l'impression. Et au contraire, je crois que ça vous... on est en train de vous dire, en tout cas, qu'au contraire, en le faisant de manière honnête, juste, tel que vous êtes, ça va vous apporter de l'énergie. Si vous le faites et ça vous plombe, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait dans ça qui n'était pas vraiment moi? En quoi je me suis trahie en faisant ça? Et je pense que ça va vous permettre en fait de réajuster en disant, ah ok, en fait là j'étais fatiguée et mon ami qui m'a appelé en me disant, j'ai besoin de parler, on va boire un café, ben, peut-être que j'aurais pu lui dire, pas aujourd'hui, peut-être demain, parce que là aujourd'hui je suis fatiguée en fait. Et que du coup, j'aurais été beaucoup plus dans l'écoute compatissante et dans l'aide en l'ayant vu le lendemain, en fait. Vous voyez la différence? Et je pense qu'aujourd'hui, on vous dit, c'est une piqûre de rappel, on vous dit, vous êtes capable de le faire, en fait. Après, c'est clairement, j'ai l'impression en fait qu'il y a vraiment ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a vraiment quelqu'un qui rentre de la guerre en fait, entre guillemets. Avec ce 6 de bâton, c'est dans le Rider-Waite, c'est quelqu'un qui est sur un cheval et qui est acclamé par tout le monde parce qu'il rentre victorieux de la bataille. Et là, on est en train de vous dire que vous avez traversé des trucs de ouf dans votre vie et vous sortez victorieux de tout ça, tout simplement en étant là, hein, en étant encore là, en ayant encore ce cœur ouvert et d'être encore dans ce truc-là où vous avez envie que tout le monde soit bien, que tout le monde soit OK, en fait. Euh, et, et on vous dit que ça va vous faire du bien, en fait, de rentrer de cette bataille et de partager, en fait, votre victoire aussi. Peut-être qu'il y a de ça aussi. À travers votre sagesse, à travers votre histoire, il y a des choses que les gens peuvent comprendre et apprendre de ça, vous voyez? Ensuite, il y en a deux, ok. Alors, vous avez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc, moi, ça vient me confirmer que vous avez traversé avec le chiffre 44. Je ne sais pas si vous le voyez souvent en ce moment, mais je vous le donne parce que mes yeux se sont posés dessus. Hop, on le met ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. Que vous rentrez de cette bataille avec de la guérison, avec des nouvelles idées et des choses qui sont en train de fleurir autour de vous. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que, encore une fois, vous êtes beaucoup chahuté en ce moment. Et là, ce tirage est là pour vous le rappeler. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ok. Ici, on vient vous dire, observe-toi. Ça me fait penser au groupe numéro 2, je crois. Observe-toi parce que ça va te faire du bien de te rendre compte, en fait, que malgré le chaos qu'il y a en ce moment dans ta vie, autour de toi, pour tout le monde, tu arrives encore à avoir de l'espoir, à aller chercher dans ta sagesse, à aller puiser dans ta sagesse pour avancer tel que tu es. Et tu n'es pas en train de te perdre totalement dans ces lianes et de te renfermer, de te remettre dans des choses, dans des cycles passés. Observe et comment dire, et réalise que aujourd'hui tu peux danser au milieu du chaos en étant toi-même, que tu es capable de le faire. Là, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, on n'est pas en train de vous dire de le faire. On est en train de vous pointer du doigt ce qui est en train de se passer. On est en train de vous montrer tout ça, en fait, en ce moment. Ensuite, l'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Voilà.
Vous prenez le message comme vous voulez, comment il arrive ce message, mais moi ça vient vraiment me confirmer que vous rentrez dans une zone vraiment d'ouverture du cœur plus, où du coup ça s'ouvre sur tous les plans, euh, que ce soit avec vous-même, mais aussi autour de vous, vous voyez? Il y a vraiment, je sais pas comment dire, il y a vraiment, j'ai l'impression, beaucoup plus, c'est bizarre à dire parce que voilà, encore une fois, on est dans du chaos, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de douceur qui arrive, qui est en vous en fait, par rapport à avant. Comme si vous vous laissiez peut-être beaucoup plus vivre des sentiments doux aussi. L'autoroute du love quand même, hein, qui arrive à vous, hein. Et plus en fait vous vous laisserez danser au milieu de ce chaos avec ce cœur ouvert qui sait aujourd'hui apporter du discernement pour être toujours bien balancé, plus en fait on va vous mettre sur le chemin que des choses comme ça en fait. Des choses qui poussent à cette ouverture du cœur. Vous voyez? En ce moment, en fait, si vous êtes bousculé, vraiment apportez votre discernement en vous disant: est-ce que je suis juste? Est-ce que mon cœur est à sa place? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Secours, aide, renfort. Ok. 2 messages par rapport à cette carte-là. Le premier message, ça va être de vos guides en vous disant: on est là. Peut-être que tu ne nous sens pas beaucoup, mais c'est parce qu'on a besoin que tu fasses tes choix et que tu ne cherches pas forcément toujours des réponses à tout. Mais on est là, on te soutient dans ce chemin-là. Et le deuxième message de cette carte, c'est vous êtes ça. C'est en vous, en fait. Peu importe, encore une fois, comment ça se traduit. Ça peut très bien aussi se traduire par faire de l'art, hein, et de partager cet art-là, ou peu importe, de faire de la musique, de faire des tableaux, enfin, peu importe comment ça se traduit. Mais vous avez un rôle à jouer pour l'aide d'autrui, peu importe comment ça se traduit. Ce qui est important, c'est que ça vous élève. Ça vous élève, vous. Ça vous fait du bien. Ça vous met dans cette position, pour moi, de cet ange-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a s'abandonner avec joie, la grandeur satin, pardon, par le don de soi. Est-ce qu'on n'est pas sur le même thème? Elle est trop belle cette carte, j'espère que vous la verrez. Hop, si je la mets comme ça, vous la verrez. Elle est trop jolie. Et ben, est-ce qu'on n'est pas encore dans ça, quoi? Hop, voilà, on va la mettre ici. S'abandonner avec joie. Joie pour tous. Message supplémentaire, groupe numéro 4. Il y a, faites un focus sur de la joie en ce moment. Essayez de vous apporter le plus de joie possible. Peu importe comment ça passe. Une bonne série que vous avez regardée 10 000 fois, vous la regardez avec un bon thé. Vous allez vous offrir une pâtisserie que vous adorez. Vous allez, peu importe, mais vous allez exploser derrière sur des réels, peu importe, mais essayez de vous apporter le plus de joie possible autour de vous. Et regardez-moi cette phrase, la grandeur s'atteint par le don de soi. Ça confirme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous avez besoin, comme Marie-Madeleine, comme plein d'autres personnes, de faire don de vos capacités. Et encore une fois, peu importe lesquelles c'est. Ça peut être bon cuisinier, ça peut être bon chanteur, encore une fois, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui, peu importe, en fait, vous vous adaptez et en fait de l'offrir au monde tel que vous êtes. Pas parce que, ou de pas, ne pas le faire parce que bah, elle a plus de matériel que moi, ou elle a plus de bon goût que moi, ou quoi. Non, en fait, de juste le faire comme vous êtes et vous verrez en fait que vous allez toucher l'audience qu'il faut en fait. Que ce soit dans le bon ou le mauvais, hein. Si vous renvoyez quelque chose de mauvais à quelqu'un, c'est son problème, c'est dans le sens où il a besoin d'apprendre ça à travers ça. Si vous renvoyez quelque chose de bon à quelqu'un, tant mieux, il avait besoin de ça pour pouvoir avancer. Mais tout le monde a cette capacité-là de renvoyer quelque chose à quelqu'un dont il a besoin. Ok? Donc, ne minimisez pas ce que vous pouvez faire, en fait. Et ça va vous faire du bien, encore une fois.
Parce que, pourquoi ça va vous faire du bien? Parce qu'en fait, ça va envoyer le message à votre âme que vous faites ce pourquoi vous êtes là, entre autres, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre âme, elle va se dire, ok, en plus, elle fait ce pourquoi on est là, et il le fait nature peinture, c'est encore mieux que mieux que mieux. Vous voyez? Ensuite, vous en avez deux, qu'est-ce qu'on a? Fais-le pour toi. Ça me confirme vraiment hein, que tout ça, le fait de faire ce don-là, alors faites attention, ne partez pas dans un truc égotique, bien entendu, c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée qui est là. C'est pour ça aussi qu'on avait cette reine de bâton à l'envers pour moi. Je vous disais, ne le faites pas pour briller, faites-le pour vous, pour votre âme, pour l'élévation de votre âme, encore une fois. Ok ? Ça va être très important parce que je ne pense pas que vos guides aient peur que vous partiez dans quelque chose d'égotique, encore une fois. Je pense en fait que ça va vous permettre de remettre de la justesse et de la balance par rapport à vos actes. Est-ce que je le fais pour faire plaisir ou est-ce que je le fais parce que ça me fait plaisir aussi, en fait, et que j'en ai la capacité de pouvoir le faire. C'est deux postures complètement différentes. Donc, n'oubliez pas de vous demander si vous êtes dans la capacité de faire quelque chose. Quand on vous dit « fais-le pour toi », c'est ça aussi, c'est de se sonder et de se dire « est-ce que moi, je suis capable là de faire ça ?» Ok, bah go, j'y vais. Non, là, je suis fatiguée, très bien, bah, je reporte, je trouve une autre solution. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, quelque chose de très bien, très bon, très, très joli, va grandir de tout ça. On a le jardin, avec encore cette rose qui naît. J'ai l'impression qu'en fait, ça va vous faire une révélation à vous-même, en fait, ce passage-là, là, cette tempête. J'ai l'impression ouais, que ça va vous révéler quelque chose d'assez important sur vous, que vous savez au fond de vous, mais je pense que là, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de le faire de manière plus juste pour tout le monde, et surtout pour vous. Vous avez besoin que ce soit pour vous aussi. Ensuite, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur et actrice de ta vie au présent. Ok. On va la mettre là. Donc, clairement, on vous demande d'être dans le moment présent. Ok. Il y a une notion de karma. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il y aura des retours de karma positifs ou négatifs, peu importe, mais que là, ça se régule, ce karma est en train de se réguler. On vous dit de prendre les rênes là, hein, de ce chariot. On y va, on est confiant, on sait qu'aujourd'hui, on sait prendre soin de nous, on sait qu'on est ancré, qu'on est connecté aussi au ciel et à la terre. On sait que ça nous fait du bien, cette ouverture de cœur. Donc, d'avancer nature peinture, encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi pour soi. Ok ? Allez, on va aller regarder une dernière bonne nouvelle qui pourrait arriver à vous. Mes chères roses. Au moment où je dis ça, j'ai 29,29 sur le timer. Allez, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Hop, la méditation. Ok, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous voyez, hein, je vous le disais tout à l'heure. Ne soyez pas dans quelque chose d'égotique, de faire les choses pour avoir des retours de ouf, par exemple, qu'on reconnaisse votre valeur. Là, c'est vous qui reconnaissez votre valeur. Vous n'avez pas besoin que les autres le fassent. Et à travers la méditation, j'ai envie de vous dire aussi, on vous pousse aussi à méditer le plus possible pour retrouver cette balance et votre centre à chaque fois. Allez, encore une. Ok, merci. Je crois qu'elle est sortie pour tous les groupes. Non, pour 2 groupes. La bonne nouvelle, ok.
Et le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a 2 fois le fait de voir les choses sous un angle positif, hein, ici et ici. Donc ça, c'est ça qui va vous permettre d'apporter de la clarté par rapport à ce qui vous arrive. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je crois, je vous disais ne partez pas en rogne parce qu'il vous arrive des choses, mais dites-vous, ok, est-ce que j'ai une main mise dessus? Oui, non, j'ai une main mise, je me mets en action et je laisse l'univers, mes guides, faire le reste pour moi. J'ai pas de main mise dessus, ok, je choisis ma paix intérieure et je fais autre chose en fait. Je mets ça de côté, je choisis ma paix intérieure, ou je dis adieu à ça, vous voyez? Il y a ce côté-là où ne tombez pas dans de la dramatisation en fait. Et je dis ça avec toute ma compassion, clairement, parce que c'est pas évident avec les énergies clients en ce moment, clairement. Et bien, dis donc, ça a explosé. Alors là, on vient vous dire que les aides arrivent, et ça va pas vous plaire, mais on vous parle de patience, de temps. Allez, pour la peine, une dernière bonne nouvelle pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. On vous parle d'attente, de vouloir les choses intensément, mais sans précipitation, de vous laisser prendre le temps. Ouais. On vient confirmer encore un état d'esprit positif avec la parole. Vous avez besoin d'un état d'esprit positif, de surtout pas rentrer dans de la dramatisation. Parlez-vous bien, soyez bienveillant envers vous-même, prenez soin de vous. Ça a été le cas pour les 4 groupes, clairement, où on vous dit de vraiment vous mettre dans un cocon et de bien prendre soin de vous. Et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, la réussite est là. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. En tout cas, j'y ai mis l'attention. N'hésitez pas à me laisser un message, commenter, liker. Merci pour le soutien pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses!